Salut tout le monde, je suis prof et c'est notre première vidéo de 1D Genie pour les nuls. Vous voulez apprendre à jouer à Donjons Dragons avec les règles de 2024 ou 5.5? Eh bien ces vidéos seront pour vous. Si vous êtes un expert, eh bien je vous apprendrai rien. Aujourd'hui, on découvre c'est quoi Donjons Dragons, en gros les jeux de rôle de table. Mais c'est quoi un jeu de rôle sur table? Ben, c'est un jeu de nerds! Bon, est-ce qu'on a une autre réponse? Un jeu de super nerds! Non, mais ferme-la, non, ferme, non, chut, ce mot, non. Fasciste! Donjons Dragons et tous les jeux similaires, c'est d'abord et avant tout une histoire interactive où les joueurs incarnent des personnages dans un univers mis en scène par un maître de jeu, dans un cadre narratif déterminé par des règles, et dont l'échec et la réussite des acteurs est déterminé par les résultats d'un dé. Oh là là, j'ai mal à la tête! Bon, ça c'était la réponse longue et intelligente. Une réponse courte qui serait tout à fait vraie, c'est que D&D c'est un match d'impro avec des dés. Hein, fait que la LNI pourrait débarquer puis jouer avec toi? Ben, c'est pas con, hein? Les groupes de D&D les plus populaires en ligne sont des acteurs comme Critical Role et Coup Critique, par exemple. Mais j'avoue que je m'imagine jouer avec Claude Legault, Salomé Corbeau, Réal Bossé. Oh, et quand quelqu'un échoue son dé ou ne respecte pas une règle, ton ponton qui débarque avec son gazou. Bon, je viens de m'écrire un fantasme. Dégueu! Bon, avec ce qu'on a vu, qu'est-ce qui compose le jeu? C'est quoi les éléments du jeu? Des nerds! Ah, je vous reviens. Bon, on devrait avoir la paix maintenant. Oi! Ce qui compose le jeu, c'est le social, les personnages ou les joueurs, le maître de jeu, l'histoire et l'incertitude. Et je vais comparer le tout à un jeu vidéo. Le social, c'est l'aspect le plus primordial. Ce n'est pas un jeu qui se joue seul. C'est un jeu coopératif où chaque personne autour de la table apporte de quoi au jeu. Le social, c'est un peu votre manette de jeu. C'est ce qui va vous permettre de faire bouger votre personnage, de le faire progresser dans le monde. Les personnages, c'est votre avatar et c'est votre responsabilité en tant que joueur. Vous l'incarnez et vous lui donnez vie. Et mes prochaines vidéos vont, je l'espère, vous aider à y arriver. Quand vous jouez à Donjons & Dragons, vous jouez le personnage d'un jeu vidéo. Mais contrairement à la plupart d'entre eux, vous devez prendre en compte les autres joueurs et le maître de jeu. Le maître de jeu, c'est un peu votre console de jeu. C'est le processeur qui va mettre en place toutes les composantes ensemble. Il est à la fois un arbitre, le méchant de l'histoire, votre allié, un réconfort et une menace. Il s'assure que la manette et la console soient compatibles, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de maintenir une certaine harmonie et cohésion dans le groupe. Et on va se le dire, c'est pas toujours facile. L'histoire est mise en place par le maître de jeu. C'est le CD, le disque. Oui, le maître de jeu met en place l'histoire, mais c'est les joueurs qui l'explorent qui vont s'alimenter le jeu. Prenons l'exemple d'un jeu d'aventure peu connu, disons Skyrim. L'histoire débute et le jeu vous guide vers l'introduction. Vous devez entrer dans le donjon pour fuir le dragon Alduin qui détruit la ville d'Elgen. Vous avez quand même un choix à faire. Suivre les sombrages ou les impériaux. Une fois que vous êtes sorti du donjon, le PNJ vous invite à vous rendre à Rivebois pour vivre la suite de cette aventure. Vous pouvez y aller, ou vous pouvez vous rendre à l'autre bout de la carte, rejoindre la guilde des voleurs, devenir un assassin, un mercenaire, etc. L'histoire est aussi la responsabilité des joueurs. Mais attention, le monde se génère souvent au fur et à mesure de votre progression. Aller trop vite ou à l'extérieur des frontières établies de l'histoire, eh bien, vous sortez du jeu, de l'histoire, vous tombez dans un trou sans fond. Le dernier aspect, c'est l'incertitude. C'est le dé qui permet de combler cette incertitude. Si vous avez déjà joué à Pokémon, vous connaissez sans doute le principe. Quand Pikachu lance Éclair, le jeu lance plein de calculs en arrière. Les statistiques, les objets, les effets et une part de hasard déterminent le résultat. D&D fait exactement la même chose. En fait, Pokémon et bien d'autres jeux du même genre ont pris le concept de D&D et l'ont adapté à leur sauce. En gros, une partie, ça ressemble un peu à ça. Vous arrivez devant une porte barrée. Je défonce la porte. Je pense pas que ce soit... Roule un dé de force. 18 plus ma force, ça fait 25. La porte s'ouvre et dans ton élan, tu la traverses d'un coup. Il n'y a pas de plancher. Hey, On est au 3e étage. ouch. Ouch. À qui s'adressent les jeux de rôle sur table comme Donjons Dragons? Eh bien, on a vu que c'est un match d'impro et que les groupes les plus populaires en ligne sont des acteurs. Mais vous n'avez pas besoin d'être un pro de l'impro ou de l'interprétation. Le jeu de rôle s'adresse à tous ceux qui ont une imagination fertile, à tous ceux qui ouvrent les portes automatiques en faisant semblant d'être un Jedi, à tous ceux qui ont pris le temps d'écrire et d'interpréter des personnages sur des forums en ligne, que ce soit pour faire des histoires originales ou faire de la fanfiction. Ça s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux riches, aux pauvres. Pis aux nerds! C'est maintenant le temps de créer votre propre histoire. Et si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, on n'hésite pas à aimer, commenter et partager. Et si vous voulez surtout pas manquer la prochaine vidéo, on active la cloche des notifications. C'était Prof Et noobs! et on vous dit à la prochaine fois.